Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, on a eu le droit à une deuxième bande-annonce pour le film Morbius qui sort désormais en janvier 2022. Et après avoir regardé la bande-annonce, j'ai l'impression que j'ai encore plus de questions qu'avant par rapport à où est-ce que le film se situe par rapport à l'univers Spider-Man de Sony et aussi par rapport possiblement à des connexions au MCU. Donc j'aimerais en parler avec vous aujourd'hui. Ok, première question. Pourquoi Michael Keaton semble reprendre le rôle d'Adrian Toomes? On devrait rester en contact. Si le film ne se passe pas dans le MCU, mais dans l'univers Spider-Man de Sony. Je me doute bien qu'à la fin de No Way Home, il va probablement se passer un truc dans lequel l'univers le Spider-Man du MCU se mélange à l'univers Spider-Man de Sony et que, dans le fond, Spider-Man va être plus intégré dans son propre univers à lui plutôt que d'être encore dans le MCU. Moi, je pense que c'est la chose à faire, mais encore là, faut voir No Way Home avant de se donner trop d'idées. Le graffiti sur le mur, quand Jared Leto, il passe puis qu'on voit Spider-Man en graffiti marqué, sur lequel il est marqué plutôt meurtrier, c'est le Spider-Man de Tobey Maguire, ici d'un screenshot du jeu PS4. Sérieusement, la bande-annonce me rend perplexe pas mal plus que la première. On sait que les films Venom se passaient dans leur propre univers, et là j'imagine que c'est aussi le cas, alors pourquoi la bande-annonce de Morbius fait référence aux événements de San Francisco qui sont les films Venom? On n'a rien vu de tel depuis les événements de San Francisco. Ils font référence aux événements de San Francisco, mais t'as un personnage qui est joué par Michael Keaton, qui est un vilain du Marvel Cinematic Universe. Veux-tu même dire que Sony ont prévu Callis? J'espère vraiment que No Way Home va répondre à mes questions parce que sinon, ça donne l'impression tout simplement que Sony font leur propre univers de leur côté puis qu'ils se calissent carrément de la continuité. Mais encore là, peut-être aussi qu'ils ont tout prévu d'avance puis justement qu'à la fin de No Way Home, le dailybugle.net qu'on peut voir dans la bande-annonce de No Way Home justement devienne le Daily Bugle qu'on voit dans la bande-annonce de Morbius si Morbius se passe après No Way Home. Ça expliquerait que tout l'univers est fusionné plutôt ensemble. En plus, on voit la Tour Oscorp, mais souvent on dirait pas la Tour Oscorp de The Amazing Spider-Man, et encore moins celle de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Oh, je suis tout mêlé, calvasse. Plus que j'y pense, plus j'ai mal à la tête, Chris. Sinon, je trouve que les scènes d'action ont l'air cool. Le film a de l'air assez creepy aussi, surtout les scènes où que Jared Leto il est comme carrément juste en Morbius et non en, disons, en lui-même. Et la scène à la fin, là... Vous êtes qui, bordel? Je suis... Venom. Je plaisante, je suis le docteur Michael Morbius, à votre service. Calisse! En tout cas, je suis sceptique. Oui, je critique beaucoup. C'est le but de cette vidéo, hein, parce que, je veux pas, comme j'ai dit, cette bande-annonce me laisse perplexe et me laisse surtout avec plein de questions sans réponse. Mais je vais pareil sûrement aller le voir au cinéma. Ça, c'est une certitude. J'ai hâte de voir comment les univers de Spider-Man du MCU et l'univers de Marvel, Spider-Man de Sony vont fusionner ensemble pour ne former qu'un. Est-ce qu'après No Way Home, ils vont faire une autre franchise Spider-Man encore avec Tom Holland, mais ce coup-ci qui serait dans leur propre univers sans les trucs genre du MCU, genre les références à tout ça, puisque moi, ce que je pense qu'il va se passer avec No Way Home, c'est qu'à la fin, Doctor Strange va réussir son sortilège. Mais encore là, ça voudrait dire peut-être qu'en réussissant ce sortilège-là, tout ce que Peter Parker a vécu auprès des Avengers, personne ne va s'en rappeler à part lui. Et ça serait intéressant, c'est juste que ça veut dire qu'il ne pourra plus les aborder dans les films après No Way Home s'ils en font d'autres. Genre une nouvelle trilogie où que là il est à l'université, ces affaires-là. Parce que ça voudrait dire justement que là il serait plus dans le MCU, que ça serait juste Sony qui s'en occupe eux autres mêmes. Donc ça reste à voir, je reste sceptique. Mais j'ai pareil hâte. En tout cas, si vous avez vu la bande-annonce de Morbius, ou plutôt la deuxième bande-annonce de Morbius, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Êtes-vous plus du genre sceptique? Êtes-vous plus intrigué? Êtes-vous un petit peu des deux? Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?